Bien que la performance à Sao Paulo a été particulièrement remarquable, 2025 est une nouvelle saison et Red Bull sait qu'ils ont une tâche colossale pour permettre à Verstappen de concourir pour un autre championnat cette année. Aujourd'hui, je vais examiner à quel point cela va être difficile pour eux et ce que l'avenir pourrait réserver à Max. Alors ne partez pas, 2024 a été une année plutôt mouvementée pour Red Bull Racing. Christian Horner a été impliqué dans un scandale dès le début de l'année, accusé d'avoir envoyé des messages inappropriés à un membre de son équipe, une accusation dont il a finalement été lavé. Ce scandale a créé un chaos autour de l'équipe, alors que Helmut Marko et Jos Verstappen semblaient essayer de manœuvrer pour écarter Horner. Ensuite, Adrian Newey a décidé de faire le move vers Aston Martin, le plus tendu de l'histoire, ce qui a soulevé encore plus de questions sur ce qui se passait au sein de l'équipe. Puis la réforme et la performance de la voiture a cessé de s'améliorer, la forme de Perez a chuté et soudainement Red Bull est passé de favorite pour les deux championnats à une lutte acharnée. Verstappen a finalement remporté le championnat des pilotes relativement confortablement, mais il aurait certainement été inquiet, et Red Bull était loin de la chute pour le championnat des constructeurs. Ce fut une saison en montagne russe que l'équipe n'attendait pas et qu'elle ne voudra pas répéter. Avant de continuer, j'espère que cette vidéo va vous plaire. J'espère aussi que votre petit week-end se passe bien et que vous essayez quand même de regarder des petites news F2, F1. On est déjà en janvier 2025, j'espère en tout cas que vous tenez toujours vos résolutions et nous en tout cas on continue les vidéos. J'espère en tout cas que vous pouvez mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir et ça marcherait très bien pour le référencement et qu'on continue à monter dans les tops de chaînes de F1. Allez, on continue. Malgré tout ce qui s'est passé, ce qui a probablement le plus inquiété Red Bull, ce sont les rumeurs selon lesquelles Max Verstappen pourrait quitter Red Bull pour Mercedes en 2025. Bien que le pilote néerlandais ait finalement choisi de rester loyal à son équipe, son père, Jos Verstappen, a laissé entendre qu'il était toujours possible que Max ne termine pas son contrat avec Red Bull. Jos a une vision très pessimiste de à quoi s'attendre de Red Bull en 2025, affirmant qu'il doute que son fils redevienne champion du monde cette année et remporte son 5e titre en F1. Red Bull doit construire une voiture qui n'est plus aussi difficile à piloter. Si vous regardez la seconde moitié de 2024, vous ne pouvez pas être optimiste. La voiture Red Bull est devenue de plus en plus instable au fil de la saison, ce qui a particulièrement contribué à la chute de Sergio Perez et a été un facteur important dans les difficultés de Verstappen par rapport à ses rivaux. Le quadruple champion du monde restera avec Red Bull en 2025, mais son père Jos affirme qu'un départ prématuré de l'équipe basée à Milton Keynes n'est pas exclu. Tout est possible, il peut rester chez Red Bull s'il en voit l'intérêt. Son objectif est de pouvoir gagner des courses. S'il se sent que ce n'est plus possible chez Red Bull, un changement n'est pas à exclure, a-t-il expliqué. Jos a donc un message clair pour l'équipe de son fils. Red Bull a une grande tâche à accomplir en 2025. Max Verstappen a également indiqué qu'il ne s'attend pas à devenir champion du monde pour la 5e fois si son équipe continue sur cette lancée. Cependant, il a déclaré qu'il était confiant et que les ingénieurs savent sur quel domaine travailler pour résoudre les problèmes d'équilibre de la voiture de F1. Bien que les commentaires de Jos puissent viser 2025, ils pourraient également être liés aux nouvelles régulations. Red Bull produira son propre moteur pour la première fois en 2026. Si ce premier moteur est à la traîne, Red Bull pourrait se retrouver hors course pour les victoires pendant des années. Mais pour l'instant, Red Bull et Verstappen devront attendre de voir comment ils se comparent au reste de la grille. La préoccupation immédiate, cependant, doit être 2025. Le patron de l'équipe, Christian Horner, n'a certainement pas besoin d'écouter Jos Verstappen pour connaître les problèmes de sa voiture. Il a été très clair sur le fait que l'équipe vise une voiture Red Bull F1 plus facile à piloter après les difficultés rencontrées avec la RB20. Bien qu'elle ait remporté 7 des 10 premières courses et 9 au total, la RB20 s'est avérée être une machine difficile à contrôler au fil de la saison, alors que Red Bull continuait à développer des problèmes dans la voiture que Sergio Perez avait mis en évidence dès mi-2023, mais que Max Verstappen avait masqué grâce à son talent pur. La mise à niveau introduite au Grand Prix d'Espagne 2023 s'est avérée être la mauvaise direction pour l'équipe et a causé tous les problèmes qu'ils ont rencontrés depuis. Horner a maintenant expliqué comment un autre package de performance en 2024 a mis la voiture sur le fil du rasoir, tout en détaillant comment la nouvelle machine serait différente. Nous avons une bonne compréhension de ce qui n'était pas aussi fort, notamment au Tour d'Imola, où nous avons introduit une mise à niveau qui a rendu la voiture bien plus pointue en termes de performance, et elle est devenue très difficile à piloter dans une fenêtre de fonctionnement très étroite, a-t-il déclaré. C'est un problème très similaire à celui rencontré par Mercedes tout au long des régulations actuelles, où il trouvait des performances incroyables sur certains circuits, puis a été à une demi-seconde de retard sur d'autres.
Bien que Red Bull n'ait pas souffert au même niveau que les flèches d'argent, lorsque vous entrez dans cette fenêtre, comme les 4 tours en Autriche qui étaient suffisamment pour la pole position, la voiture était très performante. Mais si vous vous écartiez d'un millimètre, elle devenait problématique à piloter. Max a pu masquer cela et s'adapter, et c'est là que Pérez a particulièrement lutté cette année. Les ingénieurs se sont concentrés sur la manière d'élargir cette fenêtre, pas nécessairement en ajoutant de la performance ultime, mais en élargissant la fenêtre qui est de fonctionnement pour être plus performant sur les différents défis des circuits. Bien que tout cela semble bien, avoir un plan et l'exécuter sont deux choses très différentes. Avant de parler de savoir si cela serait possible pour eux ou pour non, si vous appréciez ces vidéos, et cette vidéo particulièrement, et vous souhaiteriez suivre plus d'actualités sur la F1, n'hésitez pas à vous abonner et assurez-vous de nous donner un petit like, et merci beaucoup. Alors Red Bull peut-il résoudre les problèmes détaillés par Horner et construire une voiture pour la saison 2025 qui soit à la fois plus facile à régler et compétitive à l'avant du peloton? Eh bien tout est possible, mais ce ne sera certainement pas facile pour eux, en raison des circonstances exceptionnelles entourant cette saison avant les changements majeurs de régulation en 2026. Christian Horner, le patron de l'équipe Red Bull, affirme que l'équipe sera confrontée à un choix difficile pour trouver le bon équilibre entre le développement des voitures actuelles et la prochaine génération. Les voitures auront des moteurs complètement repensé, logé dans un châssis plus petit et plus léger, avec un aérodynamisme mobile sur les ailes avant et arrière pour aider à la composante hybride plus importante du moteur. Interrogé sur la difficulté de jongler entre le développement de 2025 sans sacrifier ce championnat tout en ne compromettant pas les plans pour 2026, Horner a affirmé que les choses deviendront particulièrement difficiles l'année prochaine si une équipe se retrouve dans une lutte pour le championnat. C'est un défi difficile, car nous avons le plus grand changement de régulation depuis probablement 50 ou 60 ans dans l'histoire du sport. Avec cela à l'esprit, nous détestons finir 3e au championnat, mais le temps supplémentaire en soufflerie qui en découle est, si vous le voulez, le seul point positif dans une année où il y a un changement réglementaire aussi drastique. Évidemment, plus vous commencez tôt, plus vous avez un avantage, mais il y a un championnat serré qui se joue jusqu'au bout. Ce serait un équilibre difficile à trouver pour les différentes équipes pour savoir comment répartir leurs ressources. En plus de la difficulté pour Red Bull, il y a un nombre de membres du personnel qu'ils ont perdu la saison dernière. L'équipe qui construit la voiture de cette saison et la première de la nouvelle génération n'est pas le même qu'auparavant. Adrien Newey a annoncé son départ de Red Bull le 1er mai, et après avoir été lié à la plupart des équipes, il a finalement choisi Aston Martin comme nouveau domicile. Red Bull a confirmé début août que le directeur sportif Jonathan Wilson quitterait l'écurie britannique pour relever un nouveau défi en tant que directeur d'équipe chez Audi F1. Après le Grand Prix de Singapour l'année dernière, McLaren a annoncé l'embauche de Will Courtney, un vétéran de Red Bull Racing, en tant que nouveau directeur sportif. De plus, Vin Danani, qui travaillait chez Red Bull en tant que responsable de la performance du véhicule, a quitté l'équipe pour rejoindre Alpine. Steve Winstanley, qui était chef designer composite et structure, est parti de l'équipe basée à Milton Keynes pour rejoindre Williams. Michael Bronshertz, qui travaillait comme aérodynamicien principal chez Red Bull, a rejoint Alpine, tandis que Lee Stevenson, le chef mécanicien, a rejoint Sauber. Évidemment, le turnover du personnel se produit partout, mais avec les défis des régulations de 2026, le développement de la voiture 2024 pour 2025 et la pression de garder Verstappen, c'est un autre facteur qui ajoute de la difficulté à 2025 pour Red Bull. Pensez-vous qu'ils peuvent tout gérer ou sont-ils en difficulté pour 2025 ? Faites-moi savoir de ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous, et jusqu'à la prochaine fois, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, et on se retrouve mercredi prochain à 19h. Allez, ciao ciao.